Mélenchon, madame, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent? Mais j'écoute ce que me disent les Vous êtes médecins. pour ou vous êtes contre? J'écoute ce que disent les médecins. Et Les médecins vous disent qu'il serait plus utile d'envoyer ces doses de rappel vers les pays et pour qui en ont besoin. Nos concitoyens français, si j'écoute ça rame là. Non. C'est un pour ou c'est un contre? Madame, si j'écoute ce que dit l'OMS, c'est contre, puisqu'il est plus utile d'envoyer. Donc vous êtes contre. Puisqu'il est Très plus bien. utile. Vous me laissez finir. Puisqu'il est plus utile d'envoyer ces doses vers les pays qui en ont besoin, c'est-à-dire par exemple les pays d'Afrique qui sont très peu vaccinés. Pourquoi Antoine Léaumont, si je peux me permettre, beaucoup de médecins sont pour la troisième dose, notamment pour les plus fragiles. Jusqu'au bout. Je suis pour la troisième dose à condition que tout le monde ait des vaccins. Voilà ma position. C'est-à-dire que sur ce sujet, et M. Macron avait dit qu'il ferait quelque chose, il n'en a absolument rien fait, il faut lever les brevets sur les vaccins pour permettre à l'intégralité de la population mondiale d'avoir accès à ces vaccins. Par contre, faire une troisième dose dans nos pays, quand dans d'autres pays, les taux de vaccination sont extrêmement faibles, c'est un comportement égoïste en réalité. Si on veut avoir un comportement de lutte contre une pandémie, ça veut dire maladie mondiale. Si on veut lutter contre une pandémie, il faut lutter de manière collective. Vous me donnez un peu l'impression d'être les gens dans le film Don't Look Up. C'est-à-dire, il y a une énorme météorite qui arrive sur la Terre, et plutôt que de faire quelque chose pour contrer cette météorite, eh bien, vous voulez faire de l'argent dessus. Voilà un peu l'impression qu'on a. Alors, c'est-à-dire que plutôt que de lutter contre une pandémie, on fait des profits pour On n'est pas en train de faire de la fiction, on n'est pas sur de la politique fiction. Justement, précisément, c'est ça qui est inquiétant. On n'est pas des acteurs politiques, on est des responsables politiques. Et vous venez d'annoncer très clairement sur ce plateau que vous êtes contre la dose de rappel. S'il vous plaît, vous, en tant que responsable de la France. On va prendre la parole d'un médecin en plateau qui lui n'est ni pro ou anti-gouvernement et qui a un avis du point de vue médical. Tout à fait, et un avis qui évolue au fur et à mesure des mois. Parce que là, cette histoire de passe vaccinal ou passe, excusez-moi, mais c'est pas aujourd'hui que ça se pose. C'était déjà il y a 2 mois. Parce que passer de 72 heures à 24 heures, en fait, c'est à ce moment-là qu'on est passé du pass sanitaire au pass vaccinal. S'agissant des vaccins, il me semble, enfin de toute façon la solution c'est de faire les doses de rappel dans les pays occidentaux et de donner effectivement une vaccination la plus large. Et il me semble que si on ne fait pas les deux en même temps, c'est pas parce qu'on manque de vaccins, parce que les laboratoires, je pense, ont une capacité de fabrique suffisante, mais c'est pour, comme d'habitude, des grands enjeux financiers planétaires qui nous dépassent et qui font que les pays pauvres sont toujours moins servis. Là, j'ai envie de dire presque l'effet positif de cette pandémie, c'est de nous mettre en face de nous-mêmes les conséquences de l'inégalité profonde entre les pays riches et les pays pauvres. Mais donc, on pourrait avoir suffisamment de vaccins pour faire les deux, vacciner les pays les plus pauvres et faire nos doses de rappel, parce que sinon nos anticorps se cassent la figure. Donc, en ce qui concerne le pass vaccinal ou le pass sanitaire, moi, cet été, je me souviens, j'étais assez courroucé qu'on ait fait le forcing, c'est-à-dire qu'on ait transformé le pass sanitaire, qui était un pass de liberté, qui était une alternative au confinement, qui permettait, où on se fait vacciner, moi j'ai toujours été pour la liberté, pour les vaccins et pour la liberté, où on se faisait vacciner, où on faisait un test, et d'un seul coup je me disais, mais on est en train de changer les choses, là, entre le mois de juillet et le mois d'août, et on est en train d'en faire un pass vaccinal. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Et j'étais contre. J'ai été surpris, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai été surpris de voir que sur le plan du taux de vaccination, bon, ça a été liberticide, j'étais contre, hein, j'assume, mais bon, ça a permis de vacciner les gens. Ça a marché. Précisément. Ça a marché. Précisément, c'est que là, vous allez sur l'objectif, mais la question morale demeure. Si c'est liberticide, c'est un problème. Oui, on est d'accord sur ça. Donc nous, ce que nous proposons de faire, c'est de supprimer ces mesures liberticides. Pour le reste, alors moi, sur le plan politique, je m'en mêlerai pas, parce que je suis pas ici, bien évidemment, pour cela. Mais votre avis est intéressant. Mais je dirais quand même que, je répète, au début de ma présence ici, j'ai bien dit qu'il y avait les grands moyens et les petits moyens. Les grands moyens, c'est la vaccination et les gestes barrières. Les petits moyens, c'est aussi le pass sanitaire ou pass vaccinal. C'est pas si important que ça. Il faut bien que les gens qui nous regardent comprennent que ce qui est important, c'est d'être vacciné. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Maintenant, c'est fini, toutes les rumeurs, elles se sont complètement délitées. Donc, premièrement, se faire vacciner, et deuxièmement, reprendre les gestes citoyens. C'est comme ça qu'on va tous s'en sortir. Le reste, c'est sûrement utile. Après, faut-il faire ceci, faut-il faire cela Mais je rebondis, Antoine Léaumont. Est-ce que le pass vaccinal est finalement
un mal nécessaire. On a vu que le pass sanitaire, qui a été très 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 controversé aussi, quand il est apparu, eh bien finalement a produit des effets non négligeables. Je crois pas, oui, mais c'est par la contrainte. Je veux dire, si on va comme ça, alors qu'est-ce qu'on acceptera par contrainte parce que c'est un mal nécessaire? Ce que je veux dire, c'est que il y a d'autres méthodes, effectivement, pour lutter contre cette maladie. Les masques FFP2, on l'a dit. Les purificateurs d'air dans les écoles, on l'a dit. Non, l'un n'empêche pas l'autre, précisément. Mais pourquoi, puisque l'un n'empêche pas l'autre, on ne fait pas l'autre? Pourquoi on ne fait pas les masques FFP2? Pourquoi on ne donne pas à disposition des masques FFP2 gratuits? Pourquoi on ne met pas ces purificateurs d'air dans les écoles? Pourquoi est-ce que pendant la crise sanitaire, on a encore fermé 5700 lits d'hôpital? Pourquoi? Moi, j'aimerais qu'on ait une politique. Mais le but, Antoine Léaumont, même s'il y avait plus de lits, et ça c'est un vrai problème, oui, c'est pas d'envoyer le maximum de gens en réanimation. Bien sûr que non. C'est d'éviter qu'ils soient contaminés. Bien sûr que non. Mais les mesures liberticides sont mises en place parce qu'on veut éviter une saturation des hôpitaux. Donc, mettons en place des lits d'hôpital, enlevons les mesures liberticides, continuons à faire une politique favorable à la vaccination. Mais pour faire cette politique favorable à la vaccination, je suis désolé, désormais, au taux de vaccination dans lequel on est, il va bien falloir adopter les méthodes qu'on propose, à savoir convaincre. Il y a des pays dans lesquels, vous savez, pour convaincre les gens qui n'étaient pas vaccinés, les pays ont mis en place des campagnes de porte-à-porte pour aller vers les gens, leur expliquer, leur dire, bon bah voilà, vous avez peur de ça, on répond à vos questions, etc. Pourquoi on ne met pas ça en place? Laetitia Avia. Alors, plusieurs éléments. Première chose, on ne parle pas de lits d'hôpitaux. Ce ne sont pas des lits, ce n'est pas des tubes, des plastiques, etc. Ce sont des personnes. Non, ce sont des personnes qui sont dans ces lits. Ce sont des personnes qui sont intubées, ce sont des personnes qui sont en réanimation. C'est des lits que vous avez fermés. C'est 242 décès hier. C'est l'équivalent d'un crash aérien par jour, ce que l'on vit en ce moment aujourd'hui. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est pas nous. On ne parle pas de lits. Quand vous dites ça, c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc, un crash aérien par jour. Je ne veux pas plus de personnes en réanimation. Moi, je veux moins de personnes en réanimation. Mais quand il y a des gens qui sont en réanimation, il faut qu'ils puissent être soignés. Tout à l'heure, vous m'avez reproché de vous avoir interrompu. Ensuite, nous investissons évidemment dans l'hôpital. Nous savons le Ségur de la santé, la loi RIST que nous venons de voter pour justement pouvoir réorganiser la gouvernance, le plan de financement immédiat de 1,5 milliard et les 20 milliards sur 10 ans qui viennent d'être investis également pour l'hôpital. Tout ça, c'est nécessaire. Vous avez parlé tout à l'heure de la question des écoles. Oui, nous avons aussi donné une dotation aux collectivités territoriales pour notamment ces capteurs de CO2 qui sont nécessaires et nous allons vers un 100%, une couverture à 100% dans les écoles. Et oui, cela se fait et cela ne se fait pas au détriment des mesures qui sont des mesures nécessaires et immédiatement. Ce que l'on voit en revanche aujourd'hui, c'est que la semaine prochaine, moi je vais devoir débattre d'une proposition de loi insoumise demandant de tout supprimer. Donc non, là c'est pas du en même temps. Ce que vous voulez, c'est vous demander de supprimer le pass sanitaire. Et alors c'est fou parce que je vous disais tout à l'heure, oui, bien entendu, là, il y a une adhésion de la grande majorité de nos concitoyens vis-à-vis de d'abord du pass sanitaire et du pass 66% des Français qui sont pour le pass vaccinal. Exactement. Et d'ailleurs, si vous regardez le détail de ce sondage, puisqu'ensuite il est fait par affinité, on a exactement le même pourcentage, 65% sur l'électorat insoumis. C'est-à-dire que votre propre électorat, vos propres électeurs ne soutiennent pas votre position. Mais quand il y a Est-ce qu'à un moment, vous allez peut-être vous dire que c'est que vous avez tort? Non, parce que ça reste des mesures liberticides. Et tant que ça restera... Nous sommes sur une position qui est une position philosophique. C'est un problème. C'est un problème. Moi, je m'occupe de la vie. Non, mais c'est un problème de vous occuper d'une maladie en mettant en place des mesures liberticides. Je vous ai donné un certain nombre de moyens. On poursuit ce débat dans quelques instants, c'est promis. Il est 9h46. On fait un petit point grâce aux essentiels LCI et on